Bonjour Emmanuel Veil. Alors, cette vidéo sera donc, on va dire, un jour dans la préparation de Monsieur Olympia à Las Vegas 2019, où je vais tirer donc en Open moins de 90 kg pour me faire plaisir contre les jeunes, et puis en Master plus de 35, tout poids confondu, et puis on verra bien. Le but est vraiment de se faire plaisir. Donc cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ma journée se déroule. Et puis, ça va être le début justement de 2 ans de vidéo et d'écriture d'un livre. Donc j'ai un éditeur qui m'a contacté pour écrire un livre. Et je vais essayer de faire quelque chose qui est, on va dire, original. Et qui est surtout sur la remise en forme après 40 ans. Sur le côté, donc... entraînement, alimentation, compléments alimentaires, soins du corps, petit bobo dû justement à mon accident. Donc je vais parler sur des thèmes qui ne sont souvent pas abordés sur les vidéos de YouTube. En tout cas, d'essayer d'apporter, on va dire, mon expérience, pas la science infuse, parce que vous allez voir que je sors complètement des sentiers battus. Je le fais en fonction de comment mon organisme fonctionne. Et quand je suis des gens, je fais en fonction de comment leur organisme fonctionne et réagit. Et voilà, donc ce n'est pas la vérité, c'est la mienne. En tout cas, ça fonctionne pour moi. Je l'ai cherché, je le modifie au fur et à mesure en fonction de comment ça réagit. Et quand ça réagit, ben, ça peut changer au fur et à mesure, donc il faut s'adapter et il faut remodifier. Donc le travail d'un coach, c'est de s'adapter justement donc à la personne. Donc pendant 2 ans, je vais écrire ce livre en faisant des vidéos qui seront reliées du livre aux vidéos. J'ai besoin d'un photographe, donc je contacterai un photographe pour faire les photos pour le livre. J'ai déjà eu des propositions de boîtes de compléments alimentaires qui m'ont proposé donc de collaborer avec moi. Je vais étudier ça. Je pense que je vais contacter aussi d'autres boîtes de compléments alimentaires pour pouvoir avoir vraiment le choix et pas, on va dire, prendre la première venue, parce que je veux vraiment être transparent dans mes vidéos par rapport aux compléments alimentaires que je prends. Et je veux être sûr de véhiculer, on va dire, de la qualité et un travail sérieux. Le matin, je me lève, je prends donc 2 grammes de vitamine C. Je ne vous ai pas sorti une vitamine C, peu importe, entre guillemets. Je prends un scoop de glutamine. Un scoop de glutamine, 2 scoops d'acide aminé que je mets dans ma gourde. Et je vais me faire mon cardio, je marche pendant une demi-heure. Cardio, le matin à jeun, 30 minutes. Je prends un rythme de plus en plus rapide au fur et à mesure de la marche. Aujourd'hui, il va faire 38 degrés à Nîmes. Je n'ai pas de clim à la maison, donc c'est un petit peu la salle fermée. Le matin le plus tôt possible. Et après, c'est parti pour le reste de la journée. Mon premier repas après le cardio, il est en fonction de justement de ma façon de digérer. Il est en fonction de mon âge. C'est-à-dire que personnellement, si je dois avoir une alimentation, elle passe par des critères bien précis. C'est-à-dire que quand je mange, la chose la plus importante pour moi, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que je pourrais, comme tous les gens qui font du bodybuilding, que dans les vidéos que vous voyez, manger du poulet, du riz, toutes les 2 heures, et ainsi de suite. Mais personnellement, mon organisme ne me le permet pas. Donc, je suis obligé de faire par rapport à mon âge, par rapport à mon foie qui, dû à mon accident, ne fonctionne pas comme il veut. Il est un peu capricieux et il fait un petit peu, on va dire, ce qu'il veut. Donc, la priorité pour moi est l'assimilation des aliments. Donc, quand je mets quelque chose dans ma bouche, je regarde si je le digère bien.
je n'ai pas de remontée, je n'ai pas d'acidité, je n'ai pas de troubles digestifs, de ballonnement, si je vais bien à la selle. Si, et justement, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc, je pense que j'ai dû ma formation en médecine chinoise, je dois avoir une analyse, on va dire, un bilan de ma santé. Et quand, par exemple, je vais aux toilettes, excusez-moi, hein, mais ça va être un peu crash, ben, je regarde mes selles. Donc, je regarde si elles sont claires, elles sont foncées, si elles ont une couleur normale, si elles sont moulées, si elles sont liquides, si elles ne sont pas liquides. Enfin voilà, donc je regarde tout ça, je regarde mes urines, je regarde si ma peau commence à avoir des boutons, s'il y a des rougeurs, s'il y a des inflammations. Donc, j'écoute mon organisme, j'écoute mon corps. Et en fonction de ça, eh ben donc, j'adapte mon alimentation. Donc, pour préparer Olympia, je me suis basé sur 3 jours différents en calories, un bas en glucides, un moyen en glucides, un haut en glucides. Je peux varier en fonction de la réaction de mon corps. C'est-à-dire, si je vois que je sèche trop lentement, je modifie. Si je vois que je sèche trop vite, je modifie. Si je vois que je m'aplatis trop, je modifie. Donc, j'écoute mon corps et rien n'est vraiment tracé. Je le fais jour par jour, même si, on va dire, j'ai planifié des grandes rails pour être sûr de pouvoir avoir, on va dire, une structure sur laquelle je peux me reposer. Donc, mon petit déjeuner, logiquement, quand tout va bien, et on va dire 150 grammes de blanc d'œuf avec 4 œufs entiers en plus que je fais cuire et que je mange pour mon premier repas. Si jamais mon organisme ne me le permet pas, je prends de la protéine. Et donc en protéine, je prends Nutrimuscle et je prends cette protéine-là. Pourquoi cette protéine-là? Donc déjà, j'en prends 4 scoops qui me font à peu près 60 grammes. Je prends cette protéine-là parce que c'est 20% de whey et 80% de caséine. Et pour moi, la caséine devrait reprendre, on va dire, une place plus importante qu'on lui donne maintenant. C'est-à-dire qu'on devrait prendre de la caséine toute la journée. L'assimilation de la caséine est plus lente et pour moi est meilleure. La whey protéine se prend juste après l'entraînement, encore plus l'ISO qui est encore plus fine, mais plus ça va vite, plus vous en perdez un maximum. Donc, je ne suis pas fan de la whey tout le temps. La whey, à la rigueur, si j'en prends juste après l'entraînement et vous verrez que personnellement, je prends autre chose. Je préfère prendre des peptides pendant l'entraînement si vraiment, justement, vous arrivez à les assimiler. Donc, avec cette protéine, je prends aussi du collagène, donc une cuillère de collagène. Donc, ça fait mon premier repas. Ce repas, je le modifie si jamais justement je suis donc en journée basse, en journée moyenne, en journée haute. C'est-à-dire qu'en journée haute, je rajoute du pain complet, quelquefois avec de la confiture. Et quand je suis en journée basse, eh bien, ça peut être un fruit comme une pomme. Mon deuxième repas, toujours mes protéines. Celui-là, il ne change pas. Celui-là, je ne mets pas de dur. Déjà, souvent, je suis à la salle, donc je travaille, ça va vite. Deuxièmement, si je prends trop de dur, et ben, justement, ça dure une semaine. Et puis après, pendant 15 jours, l'assimilation se fait très très mal. Donc, je préfère, on va dire, prévenir. En tout cas, cette protéine me convient très bien. Ça me fait 2 repas de protéines. Là, si jamais je suis en journée haute, en journée basse ou en journée moyenne, donc basse c'est la protéine. Si je suis en journée moyenne, je prends, on va dire, 2 tranches de melon. Et si jamais je suis en journée haute, je peux prendre, on va dire, une patate douce. Ce matin, donc, c'est un peu particulier. Et là, nous partons à la salle pour le 3e repas de midi et pour une séance d'ischio. Allez, direction le travail, c'est parti. Repas de midi, 3e repas. 300 g de viande, 100 g de betterave rouge, un filet de vinaigre et un petit peu de sel d'Himalaya. Voilà, donc de la protéine, un tout petit peu d'hydrate, je le prends sous forme de crudité parce que bon, il fait chaud et
La betterave rouge, c'est un super aliment, très intéressant au niveau de la santé. Voilà. Voilà pour mon troisième repas. Et donc cet après-midi, ça sera l'entraînement. J'ai un métabolisme plus ou moins rapide, donc je ne peux pas me permettre, comme ces pros ou certains athlètes, d'avoir énormément de calories parce que, entre guillemets, j'ai pas un métabolisme qui est hyper poussé. Je me comprends, je l'équilibre pour être franc, mais il y a un minimum de choses, voilà. Bah écoutez, je mange ça et puis nous allons à la salle. En tout cas, les prochaines vidéos expliqueront pourquoi, du comment, de tout ce que je vous fais voir. Ça sera le but justement de vous faire voir autre chose que ce que vous voyez et qui est soi-disant l'idéal, qui est l'idéal peut-être pour eux, mais qui n'est pas l'idéal pour moi. Donc ça donnera, on va dire, peut-être d'autres chemins pour les personnes qui sont plus âgées ou à problème. C'est vraiment le but de ces vidéos. Ma boisson pendant entraînement. Alors, ma boisson pendant entraînement, c'est, on va dire, un montage personnel. Je mixe du concombre, de la menthe, du citron et du gingembre. Je m'en fais donc une boisson. Je peux mettre un petit peu de miel en fonction justement du sucre que je veux dedans. Et j'y rajoute donc un Pepto Pro. Voilà. J'en mets à peu près 15 grammes. Ça me permet d'avoir une protéine, enfin des acides aminés assimilables rapidement pendant l'entraînement. Et souvent, ça redonne un petit coup de fouet. C'est pas la marque la plus intéressante. Je pense que la prochaine, je la commanderai toujours chez Nutrimuscle. Ou c'est avec le partenaire que j'aurai. Voilà, maintenant à l'entraînement. On commence les ischios et pour l'échauffement, on va faire donc 3 séries de 50 reps sur un banc pour bien chauffer fessiers et ischios. Les flexions, donc pour les ischios, on monte tout doucement progressivement en poids.
les chaises à ischio. On passe au sous-étage jambes tendues, semi-tendues, pour les ischios et les fessiers. On va isoler ça sur un plan lombaire. On va essayer d'isoler un petit peu les fessiers et les ischios. Après 3 fois 20 au banc, je passe donc aux abducteurs et on va faire 5 fois 30. C'est parti. On est parti pour 3 fois 15 de chaque jambe. Extension pour les fessiers. Par 3 séries de fentes.
Mon quatrième repas pour des formes pratiques aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. C'est un carpaccio de chez Lidl. Bon, tout simplement, dedans, vous avez une huile basmatique, de l'huile de noix, où je mets juste, on va dire, parce qu'il y a deux petits blisters, donc un blister d'huile au-dessus, ou alors je l'enlève et je mets donc de l'huile de colza. Voilà, ça me fait mon quatrième repas. J'aurai bientôt un cinquième et un sixième. Le carpaccio peut être changé avec une fois du poulet, avec une fois je peux prendre aussi du rôti de porc. Donc j'essaie de varier un petit peu pour que ce soit moins monotone. Parce que l'alimentation c'est aussi un plaisir. Alors je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus, on va dire entre guillemets, à devenir pro, je l'ai été. Ma volonté est d'arriver à avoir un maximum de résultats avec un maximum de préservation de santé. Oui, je prends des risques. Oui, je pourrais faire que de la santé, mais dans un équilibre, on va dire, psychologique pour moi, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui me motive, donc les compètes ou un challenge, et j'ai besoin d'avoir un minimum de prise en soin de ma personne. Je fais la même chose avec les gens que je suis, parce qu'il faut aussi s'adapter aux gens qui travaillent. Moi personnellement, j'ai des journées de 9 heures jusqu'à 21 heures minimum. Je cumule, on va dire, 3 travails à la fois. Mais j'ai dans ma clientèle des gens qui sont au bureau, des gens qui ne veulent pas devenir forcément Monsieur Olympia. Donc on va dire que chaque suivi est différent en fonction de l'aptitude de pouvoir digérer, d'assimiler, le mode de travail, la vie, le mode de vie, s'ils sont mariés, pas mariés, le but qu'ils veulent atteindre, en combien de temps. Enfin voilà. Donc tout ça est vraiment très important. Pour moi, en tout cas, Olympia est dans une vingtaine de jours. Donc je continue à descendre mes hydrates, je continue un petit peu à vider mon corps en hydrates de carbone. Et je pars donc le 4. Je vais recharger une fois que je serai aux États-Unis, tout doucement, tout doucement. Je ne fais pas de rebond glucidique traditionnel, 3 jours de décharge, 3 jours de recharge, plus ou moins, hein. Je vais faire simplement donc une décharge que je suis en train de faire au fur et à mesure et je rechargerai pendant une semaine, voire 10 jours en fonction de la réaction de mon corps. J'attends d'avoir, on va dire déjà, d'arriver aux États-Unis pour voir dans quel état j'arrive parce que l'organisme est perturbé pendant ce vol et puis voilà, puis comme on va s'adapter un petit peu à la vie là-bas, à Los Angeles, dans l'appartement, mais je vous ferai un petit topo, je vous ferai un petit retour de tout ça. En tout cas, l'important, c'est de surveiller son corps et de voir comment il réagit. Cinquième repas. Voilà, toujours la bonne protéine de chez Nutrimuscle. Alors, j'ai eu plein de sponsors avec des bonnes qualités. Nutrimuscle, c'est un choix. C'est un choix que j'ai testé il n'y a pas très très longtemps et je suis très content de ces produits. Après, on verra donc avec qui je ferai mon livre, en espérant d'avoir, on va dire, une société avec qui je m'entendrai sur la qualité des produits. En tout cas, donc, 6 scoops de protéines. Donc, cinquième repas. Il est 17h30, 18h. Il y aura donc le repas du soir. Sixième repas. Je vous l'ai apporté sous forme non cuite encore. C'est des cubes. Des cubes de cabillaud. Donc 250 g de cabillaud. Que je vais manger avec des herbes. Et puis c'est tout. Après pour moi, donc ça sera la fin de mes repas. Si vraiment j'ai une grosse faim, je me ferai une protéine en plus avec 6 scoops toujours. Avant d'aller me coucher. Après, de temps en temps, j'aime bien trouver des petites astuces
C'est-à-dire si vraiment le soir je rentre, je suis fatigué, alors quelquefois quand on est fatigué, on est un peu plus sensible. Donc psychologiquement, on a besoin de sucre. Donc au lieu de s'en prendre à toute la famille, au lieu d'être énervé, au lieu d'être... ben, je peux me permettre un petit verre de Coca zéro. Ou alors quelquefois je me fais des bâtonnets de glace avec dedans du melon, un peu de citron, un peu de menthe. Je mets un tout petit peu de, comment ça s'appelle, de sucralose ou d'aspartame ou de stevia, plutôt du stevia. Et je mets ça au congélateur et sous forme de petits bâtonnets. Et je me mange un bâtonnet, on va dire, au moment où je sens que j'aurais envie d'une cochonnerie, d'une sucrerie, d'une voilà, une petite idée à, on va dire, allez, 5 calories, en gros, peut-être 10 calories. Allez, si jamais le bâtonnet est un petit peu gros. Mais en tout cas, un vrai confort. Ça permet quelquefois aussi de pouvoir mieux s'endormir, parce qu'il y a un petit peu d'hydrate, même il en faut quelquefois, il ne faut pas grand-chose, ça dépend des gens. Voilà comme astuce pour pouvoir finir cette journée alimentaire. Bon, il est l'heure d'aller se coucher. Commence à faire un petit peu tard. En revenant des États-Unis, donc comme je vous ai dit, pendant 2 ans minimum pour l'écriture du livre, parce qu'il me faut au moins 2 ans pour écrire un livre, j'en ai déjà fait 4. Un sur l'alimentation, un sur la psychologie et 2 sur l'acupuncture. Je sais le travail que c'est, je veux le faire comme il faut, progressivement. Donc je le ferai en parallèle avec des vidéos. Et pour l'écriture de ce livre, donc justement, je ferai des vidéos sur les entraînements, où je vous ferai voir, à la rigueur, je dirais, sur des gens que je suis ou sur moi, la progression qu'on peut avoir sur des points faibles, parce que quand on fait bien les choses, ça peut être spectaculaire. Je vous ferai voir comment on peut arriver, surtout sur une femme, à perdre, on va dire, localement, et avoir des résultats spectaculaires, parce que nombre de femmes ont des problèmes de circulation, des problèmes de... Et je veux dire, avec des plantes, avec des entraînements spécifiques, avec des alimentations, on peut avoir des résultats qui sont spectaculaires. J'ai eu plusieurs Miss Bikini que j'ai récupérées avec des problèmes de ventre ballonné, de cellulite sur les cuisses, sur les fesses, avec lesquels j'ai résolu leurs problèmes et sur lesquels maintenant elles n'ont plus à y revenir ou à simplement y faire attention. Mais justement, voilà, vous faire vivre un petit peu tout ça sous forme de vidéo, vous expliquer le pourquoi du comment je ne fais pas comme tout le monde et les solutions que je peux y trouver et pourquoi. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un à m'appuyer vraiment sur les recherches. Hein, autrement, vous sautez d'une recherche à une autre et vous changez tous les jours. Ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus du tout maintenant. Donc, je fais attention aux recherches. Pour faire attention à ces recherches, je vous avoue franchement ce que je fais. Je me réfère à une personne qui s'appelle Monsieur Gundil, Michael. Et pour moi, ben justement, c'est un petit peu mon résumé de toutes ces recherches en achetant ses livres, en regardant ses vidéos. J'avoue franchement, j'ai aucune honte à ça. Parce que c'est quelqu'un de très intéressant et avec des données très intéressantes. Et avec, on va dire, une façon de raisonner intéressante. Mais le plus important pour moi est la pratique et on va dire l'expérience. Le plus important pour moi, c'est d'essayer, d'arrêter s'il n'y a pas de résultat et de chercher autre chose ou de chercher différemment et d'essayer encore. Et le plus important, c'est de se dire que n'importe quelle recherche, quelquefois, quand elles sont mises en application, il n'y a pas du tout les résultats qui sont escomptés. Je reviendrai sur les compléments alimentaires, sur le fait que personnellement, il y en a que j'ai complètement arrêté parce que pour moi, aucun résultat, même des problèmes de digestion, enfin voilà, du style par exemple les BCAA, même en essayant pleine marque. Parce que peut-être que les BCAA ne sont pas faits pour mon système digestif, peut-être que chez moi l'assimilation n'est pas très intéressante. Mais en tout cas, l'important c'est de s'en rendre compte et puis de passer à autre chose. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour avoir suivi cette journée. Je vous ferai des coucous de Los Angeles et de Las Vegas. Et dès que je reviens, je pense faire entre 1 et 2 vidéos par semaine et régulièrement. Et puis vous faire un petit peu l'état de l'avancée de mon livre. Et puis l'état de l'avancée justement d'expérience, de recherche,
de secrets que j'ai, comment je les ai trouvés, comment je les ai peaufinés, et qu'est-ce que ça apporte, sur quelle personne, comment ça peut transformer la personne. Voilà, bonne journée et à bientôt. Voilà, retour à la maison après une grosse journée de travail, il fait encore jour. On va quand même en profiter. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je me suis relevé parce que j'ai oublié de vous dire que le soir, je prends aussi 3 ZMB de chez Nutrimuscle. Je ne dis pas trop fort parce que j'ai ma petite chérie qui dort et c'est un ange. Donc j'essaye de ne pas la réveiller. Voilà, donc avant d'aller me coucher, 3 ZMB. Comme ça, j'aurais rien oublié. Bonne nuit.